Coucou YouTube, bienvenue à Stuttgart en Allemagne. Ça y est, il est sorti, l'Airbus A340 de LVFR. Ça faisait longtemps que j'attendais la sortie d'un Airbus A340 sur le SIM et je pense que pas mal d'autres joueurs aussi. Donc LVFR qui vient de sortir leur Airbus A340 300 que je vais tester pour la première fois, voilà, avec vous. Au départ donc de Stuttgart en Allemagne, direction Oslo en Norvège, à bord de cet A340-300 floqué aux couleurs de la compagnie Scandinavian Air System. Alors, c'est LVFR, donc il ne faut pas s'attendre à de la simulation extrêmement poussée, c'est pas un appareil de niveau étude comme on dit. On est plutôt proche de l'arcade, donc les joueurs arcade, bon, voilà, je pense, seront ravis, il n'y a rien à dire. Les joueurs plus occasionnels peuvent peut-être y trouver leur compte, et bon alors après les simmers, les puristes, n'est-ce pas, qui ne jurent que par la simulation aérienne extrêmement poussée d'un niveau d'étude et de réalisme inégalable et inégalé, resteront probablement sur leur faim. Mais bon, voilà, c'est LVFR, je dirais, ça n'en cache pas, hein, ils développent des choses voilà, plutôt faciles d'accès, plutôt tout public. Et bah, le prix s'en ressent d'ailleurs, puisque vous pouvez le trouver à entre 29 et 30 euros sur le marketplace. Donc c'est sûr que ce n'est pas des prix auxquels on trouve des liners de niveau étude. Bah, c'est parti, écoutez, on prend place à bord du cockpit et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment enclencher notre batterie. Donc batterie 1 et 2. Alors 28,5 volts, la 1 et la 2, donc c'est parfait. On va attendre qu'il fasse ses premières petites opérations. On a une tablette qui est fournie de base avec le soft, donc ça c'est vachement appréciable. Du coup, plan de vol. Alors, on va recharger ça. Voilà, donc de Stuttgart à Gardermoen. Donc on peut avoir nos cartes EDDS. Parfait. Notre plan de vol opérationnel SimBrief qui prend tout seul. La checklist cockpit qui est très très simple, simpliste et simplifiée. Et donc l'interaction avec la cabine et l'extérieur de l'appareil qui est très bien faite, très complète. J'aime beaucoup. Par exemple, donc, si je veux brancher un générateur électrique externe, un GPU, donc j'ai qu'à cliquer ici, GPU, hop, ça devient rouge. Effectivement, on le voit. Et on remarque, petit détail sympathique, qu'il est floqué aux couleurs de la compagnie aérienne qu'on a sélectionnée, en l'occurrence Scandinavian Air System. Donc c'est parfait. On peut aussi voilà, faire apparaître absolument tout ce qu'on veut. Voilà, c'est très complet. Alors, c'est pas des animations, hein, c'est juste visuel, mais c'est pas mal fait quand même. Il y a quand même pas mal d'options. Mais bon, comme je suis avec GSX, on va fermer tout ça et on va faire disparaître tout ça au profit de GSX justement. Alors l'air conditionné d'ailleurs on peut le laisser. Ça fera pas de mal. Et ce qu'on va faire c'est demander le refuel, c'est pas trop la peine parce que là on a plus de fuel que nécessaire. Sachant que dans notre plan de vol opérationnel, là on est censé avoir un bloc fuel de 26 253 et on est à 52 869. Donc en fait si je veux synchroniser le fuel de mon appareil avec, pardon c'est là qu'il faut que je clique, avec mon plan de vol opérationnel, Sync Fuel, et là normalement il va être à 26 253, on va y voir, 26 252, c'est ça. 26 253, parfait. Donc là on est bon. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler le catering service. Request catering. En attendant, on va démarrer notre procédure. Ici, on va brancher notre alimentation électrique externe, donc A et B. Alors on vérifie, électrique est ici,
external B, external A. Ok. Parfait, donc ça semble fonctionner, c'est très bien. Étant donné qu'on est alimenté en électricité, bien évidemment, on actionne nos feux de navigation. Et... Alors, on va tester les essuie-glaces. Donc, on ne peut pas les opérer différemment l'un de l'autre, hein, c'est forcément les deux ensemble, mais bon, au moins ça fonctionne. Ici, les appels cabines pardon, semblent fonctionner, sauf en haut. Non, en haut, c'est pour faire joli. Sinon, ici, bon, c'est tout le temps la même chose, hein, en gros. Les commandes qui se trouvent ici, on ne peut pas interagir avec. Alors, si, le drop fuel, on peut interagir avec, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Test incendie APU, ça marche pas, c'est bien dommage. Allez, on aligne les IRS, donc ça c'est bon. Par contre, on n'a aucune indication. Cockpit door, backup, ELT, tout ça c'est pour faire joli. Comme dit, hein, c'est LVFR, donc c'est voilà, le niveau d'interactivité est vraiment pas ouf du tout. Et il faudrait actualiser potentiellement quand même GSX parce qu'il déconne un petit peu avec cet appareil. Donc on va ouvrir les sorties. Voilà. C'était pas celle-là que je voulais d'ailleurs, c'était celle-là. Juste histoire de faire un tout petit peu plus réaliste, même si t'es pas du tout aligné. C'est pas grave, une petite update, c'est normal, l'avion vient à peine de sortir. J'en étais où? Ouais, donc je disais LVFR, donc les niveaux d'interactivité est très 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 bas. Là c'est pareil, regardez. Ouais, les lumières pour voir si les ampoules fonctionnent, bon, ça ne marche pas. On ne peut pas armer ou désarmer le système de signalement d'évacuation d'urgence. Signaux passagers, ça marche. Les lumières aussi, l'APU aussi. Pression cabine, c'est pour faire joli. Anti-ice, ça marche. Et a priori, tout ce qui est air bleed, ça marche partiellement. Ok. Tout ce qui est électrique, donc ça on a vu, ça marche. Hein. Partiellement aussi. Tout ce qui est fuel, a priori, voilà, on peut actionner les pompes. Par contre, là, si. Juste passe ces deux commandes-ci, a priori. Et tout ce qui est hydraulique non plus, c'est décoratif. Ouais, c'est quand même très basique, hein, théoriquement. Voilà, tester le système de détection incendie et pouvoir agir sur les incendies moteurs, des moteurs 1 à 4, ça devrait quand même être la base, mais ça ne marche pas. Voilà, non plus. Bon, c'est dommage. On sait à quoi s'attendre encore une fois, hein. Ouais, voilà, détection incendie en soute non plus. On sait à quoi s'attendre encore une fois en achetant un logiciel LVFR. Donc, bah voilà, ne pas être surpris. C'est comme ça. On peut éventuellement quand même y trouver notre compte. En attendant, voyons voir. Bright, on va initialiser les IRS sur le MCDU. Donc le cyclerac semble bon. Alors, init. De Echo, Delta Delta Sierra A Echo Novembre Golf Mike. Ok. Nous sommes Scandinavian Air System 489. Alors, Cost Index. Attendez, je vais initialiser les IRS, voilà. Ok, donc, Cost Index. Cost Index. 102. Cross Flight. Ouh. Bah 40 000. Hein.
niveau 400. Voilà. Wind. C'est pour faire joli. Alors, les IRS sont pas encore alignés. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est... de toute façon, l'air conditionné est branché, même si l'APU n'est pas branché. Donc, on peut dire à nos passagers de s'asseoir. On va commencer l'embarquement et faire un tour extérieur. Donc la cabine a été entièrement modélisée. Ce qu'on peut voir, c'est que d'ailleurs, elle est aussi aux couleurs de la livrée que vous avez sélectionnée de votre appareil. Donc on a une classe business. Plutôt bien modélisée. C'est assez agréable. On a une porte à droite qui est ouverte, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, c'est probablement à cause de GSX, il va falloir la fermer. Je sais pas si on peut la fermer manuellement, tiens. J'ai pas l'impression. Non, bon, on va la fermer depuis le cockpit, c'est pas grave. Ensuite, on a une classe Eco Plus, Eco Première, ou un truc comme ça. Pas mal. On va monter un peu. Et notre classe... oh, un compartiment à bagages. Et notre classe Eco. Voilà, tout ça est plutôt bien modélisé. Ils ont fait vraiment des efforts... on fait pas attention. Ils ont vraiment fait des efforts de modélisation, je trouve. C'est vraiment pas mal. Alors, je sais juste pas si là c'est normal ou pas. Voilà, il y a des petites choses. Et apparemment on a des sautes de... Wow! D'accord. Et apparemment il y a des petits bugs comme ça. On passe d'une cabine à une autre, on sait pas pourquoi. On passe d'une cabine plutôt bien modélisée à quelque chose de très nul. Faut bien dire ce qui est. Ok, c'est très étrange. J'imagine que c'est la différence entre la modélisation de base et la modélisation adaptée à la compagnie qui bug parfois un peu. Bon voilà, on a des différences de niveau là. Bon, et puis si on regarde dans les détails, bon, on est limite sur du Minecraft quand même, hein. Ah, ça c'est horrible. Là, il n'y a aucun effort qui est fait, clairement. Il y a des bonnes choses et puis des moins bonnes choses. Voilà. Les gens qui adorent, qui préfèrent que je dise du mal et des choses négatives vont être ravis parce qu'il y a clairement des choses perfectibles. Si on regarde vraiment le détail, par exemple le tour du haut là en termes de texture, on est sur de la Nintendo 64 là. Bon, c'est pas... Voilà, faut pas regarder dans les détails, quoi. Si on regarde pas dans les détails, et si on regarde pas les sautes de texture, comme ça va, ça passe. Après, si on est un peu plus regardant, c'est sûr que... ouais, c'est... Dans le détail, c'est perfectible, clairement, mais c'est trop bizarre ces sautes de texture. Oh là là. Bon, heureusement qu'on ne voyage pas en cabine, parce que sinon c'est vrai que ce serait un petit peu compliqué. Aïe aïe aïe. Ouh, c'est laid. C'est fort dommage, hein. Alors ça c'est très 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 dommage. Bon allez, trêve de balade à l'intérieur là. On va faire un tour à l'extérieur pour voir ce que ça donne. Bon, puis on fait pas attention à les fantômes. Ça c'est juste GSX. Ok. Alors. Bon, ça a l'air plutôt propre. Regardons ici. Là, la qualité des pneumatiques du train avant est très 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 pourrie. Mais la modélisation générale du train est plutôt bonne, hein, avec les
câbles, l'usure du métal, les ressorts, c'est plutôt pas mal. Là au niveau de la trappe, il n'y a pas grand chose, hein. Je sais pas s'il est censé y avoir beaucoup de choses, mais bon, ça m'a l'air un petit peu simpliste quand même à l'intérieur de la trappe. En termes de sonde, elle semble être positionnée au bon endroit, ça c'est cool. Ouais, sinon il y a plein de portes ouvertes qui ne devraient pas l'être. On va faire gaffe à fermer tout ça avant de démarrer, sinon ce serait con. Le fuselage, bon, c'est plutôt pas mal, graphiquement parlant. Franchement, je trouve ça quali pour le prix. C'est pas dégueu. Bon, ah, comme dit, hein, faut pas être trop regardant non plus. Alors, cet appareil est tellement massif que vous voyez, il faut un train supplémentaire par rapport aux trains principaux bâbord et tribord. Et là d'ailleurs, la texture des pneumatiques est beaucoup mieux faite. Pareil pour les jantes et les essieux, non, c'est très bien fait. Là, c'est très cool. On a une bonne impression d'immensité de l'appareil qui est gigantesque, hein. Et ça, quand on fait le tour extérieur de l'appareil, c'est vrai que c'est bien représenté. Donc en termes de proportion, c'est plutôt bien fait. Il y a les traces d'usure là sur le fuselage, sur la nacelle, ça c'est cool. Les textures sont à peine polygonées, c'est plutôt sphérique, c'est plutôt très correct. L'état général de l'aile, c'est pas mal. Moteur numéro 4. Bon là par contre on part sur des textures qui sont très simplistes avec une scission entre les volets et l'aile un petit peu brute je trouve. Pareil là c'est très angulaire au niveau du bout de l'aile et du plexi des feux de navigation. Ça manque un petit peu de détail à mon sens, mais voilà, à peine. Et encore une fois, c'est pas du niveau d'un Phoenix ou d'un 737 de PMDG. Donc voilà. Visuellement en tout cas, je trouve qu'on en a pour notre argent. Alors là, bon, les rivets, les lignes pas droites là, tracées à main levée, ça c'est très moyen par contre. Ah, on dirait vraiment un dessin fait à la main là. C'est très laid, très laid. Sinon, au niveau de la queue de l'appareil, ça a l'air pas mal. Bon, on a des beaux effets de reflets aussi et des beaux effets de lumière. Ça, c'est assez agréable. Alors, l'appareil n'est pas encore compatible avec SimFX, hein, parce qu'il vient de sortir, donc pareil, il faudra qu'il se mette à jour. Bon, là, avec les reflets du soleil, ah si, on peut peut-être voir. Si, donc les feux de navigation arrière fonctionnent. Ok. Très impressionnant, vraiment, en termes de taille, cet appareil. Alors, le train du milieu. Bon, il est pas mal. Et ici, au niveau de la trappe, au moins, il y a un peu plus de détails. C'est sympa, c'est appréciable. Train principal gauche, bon, il n'y a pas de raison qu'il soit différent du droit. Bah non, c'est plutôt bien modélisé hein, dans l'ensemble. Moteur numéro 2. L'intérieur aussi, moteur numéro 1. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au bout. Voilà. On a une bonne idée du niveau de modélisation. C'est du milieu de gamme, on va dire. Bon, on va fermer les portes qui sont pas censées être ouvertes là. Là, 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 là. Voilà. Ok.
Donc l'embarquement est terminé, nos IRS sont alignés, très bien. On va augmenter un peu la luminosité du ND d'ailleurs. Pas grand chose. À droite aussi. Ok, on va allumer l'APU. Donc pour démarrer l'APU, on allume la batterie de l'APU, forcément. Et bon, on va démarrer. Master switch. Ok. On va écouter Lattice. Donc Lattice de Stuttgart. 126 décimales 130. 126. Hop là. 130. Let's go. Information Golf 1020 Zulu, wind 100 at 4 temperature 19er, dew point 07 QNH 1022, landing and departing runway 07, transition level 050, advise on initial contact you have information Golf. Ok. Stuttgart Airport Information Golf. L'accent est vraiment très très bien fait. Hein. Donc QNH 1022. À gauche et à droite, ok, c'est pareil. APU. On va démarrer. Il démarre très très vite. Hein. Ok, available, donc APU bleed. On peut déconnecter l'air conditionné extérieur et le GPU. D'accord. Ok, donc en fait quand vous passez du GPU... D'accord, quand vous êtes sur GPU, pourtant il y avait l'APU bleed et tout ça, hein, mais le fait d'avoir déconnecté l'alimentation électrique externe, en fait ça a tout déconnecté. C'est original, faut le savoir. C'est pas très bien foutu ça. Alors, init B, du coup, comme l'embarquement est terminé, on va synchroniser sync payload avec le plan le plan de vol opérationnel. Donc qu'est-ce qu'on a? Ok. Front rear bulk. A priori, on a tout. On synchronise cette page-là. Ok. Anti-ice off, air conditioning on. Weather. C'est pas... Non, je suis pas d'accord avec ces infos là. Stuttgart Airport Information Golf 1020 Zulu, wind 100 at 4 temperature 19er, dew point 07 QNH 1022, landing and departing runway 07, transition level 050, advise on initial contact you have information Golf. Stuttgart Airport Information Golf 1020 Zulu, wind 100 at 4 temperature 19er, dew point 07 QNH 1022, landing and departing runway 07, transition level 050, advise on... Ok, là je suis plus d'accord. Donc on va partir de Echo Delta Delta Sierra. Piste 7 effectivement, runway length. Alors, on va prendre notre plan de vol actuel. Depuis Stuttgart, la piste 7, d'accord. Donc
elle fait 3345 mètres. Heading au 0,72. Condition dry, elevation 1276 mètres. Calculate. Ok, donc 145, 145, 156. Ici, donc gross weight 212.3. 212.3 pour un centrage de gravité de 34,06. 34,1. Block fuel. Ça, je l'avais synchronisé le machin. Sync payload, sync fuel. Merci. Ah, voilà. Donc 184.5. 184.5 pour un centrage de gravité 38.3. Voilà. Et il me remet son bloc fuel de merde. Pourquoi il me remet son bloc fuel de merde? Alors ça, pourtant non. Ah, il est chiant, il est un peu chiant. « 235 1 235 1 pour 29,97. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas trop là. Sync fuel, sync payload. Bon, on va se baser sur ce qu'il est inscrit plutôt sur le MCDU. Donc 225 800. Et 34,4. Bon, pour ce que ça change, hein, tu me diras, pas grand chose. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, notre plan de vol. Depuis Delta Delta Sierra. GM 416. N'importe quoi. GM 416, c'est une intersection. Okib 4 hôtels. Donc, au départ de la piste 7. Okib 4 hôtels. Insert. Ensuite, notre arrivée. 4 Lima. Et une approche. Alors pour l'instant, le 340 de LVFR ne prend pas en charge les airnav. Donc il faudrait forcément que ce soit du VOR, de la visuelle ou de l'ILS. Donc et clairement ce sera l'ILS depuis INSUV. Parfait. Ok. Arrivée, ILS 0 une gauche, une Luni 4 Lima, parfait, via INSUV, nickel, on insère, paf. Maintenant, entre les deux, on prend le plan de vol opérationnel. Qu'est-ce qu'on dit qu'on va faire? Okiba, alors on prend la novembre 851 depuis Okiba,
novembre 851. Not in database. Alors à mon avis les Airways ça marche pas encore. Je pense qu'il faut rentrer tous les points manuellement. Novembre 851 pourtant. C'est bien ça a priori. Alors si je rentre Roslo. Ouais, ok. Ensuite c'est Renki. On m'indique la route? Non. Qui va Roslo, Renki. Renki, pardon. Novembre 851, toujours pas. Bah non. Bon, je pense que ça marche pas. Donc c'est chaque point les uns après les autres. Hein. C'est très très chiant. Slorinki, ok. Osbit. J'espère que ça ce sera réglé bientôt parce que c'est quand même. Rimki, Osbit, ouais. C'est quand même la base, pouvoir rentrer les Airways. OBC. Berkso. Raxlu. Sabac. Ah, et là on est emmerdé. Donc. Sabac. T'es où? Alors, 58 degrés nord, 11 degrés est. Là. Ok, Sabac. Après. Zeta. Regma. Lunip. Ok. On insère. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Plan. Affichage à 40 nautique. Alors. Le décollage il a l'air bon. Waouh, waouh, waouh. Ah, il y a un truc là. Okiba. Roslo Rinki. Je pense que j'ai dû inverser. Okiba, Roslo. Rimki, non, c'est juste. Ah, c'est pas Roslo, c'est Rolso. Eh oui, oui, là, il y avait un truc qui allait pas là. C'est Rolso, d'accord, ok. Alors, clear. Ok. Rolso. Ok. On reprend. Donc, nanana. Okiba. Je l'ai mis à la mauvaise place. Ah.
Ok, bah roule sur Rimki. Ok. Alana. Top of descent. Et hop là. Notre arrivée, d'accord. Pourquoi pas, ça a l'air à peu près correct. Il a pris en compte les contraintes, donc on va se les afficher sur notre navigation display. Niveau de transition 5000. Et ben on va demander notre clearance. Alors la fréquence clearance 121 décimale 910. 121 910. Stuttgart delivery, good day, Scandinavian 489er Heavy, Airbus A340, gate 16, with information Golf on board, requests IFR to Oslo. Aircraft calling for clearance, say call sign. Scandinavian 489er Heavy. Scandinavian 489 Heavy, Stuttgart delivery, expect runway 07, O'Keefe 4 hotel departure, initial climb to flight level 070, squawk 6605. Clear for destination, expecting runway 07, departure O'Keefe 4 hotel, initial climb flight level 070, squawk 6605, Scandinavian 489er Heavy. Scandinavian 489 Heavy, read back correct. Contact ground 118.6 when ready for pushback or engine start. Ground on 118.6. Thank you very much, Scandinavian 489. Alors, déjà, le transpondeur sur off, donc 6605. Alors ça, on peut pas toucher, donc pareil, hein, c'est que pour faire joli, ça c'est dommage. Ici, cockpit d'or, bah, on peut pas loquer. Pareil, c'est pour décorer. Ici. Ok, ça c'est bon. Le Predictive Windshield. Bon, on peut pas interagir avec, c'est dommage. Je vais juste vérifier le départ. Départ, O'Keefe 4 Hotel. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ok, fly plan. Perf, donc qu'est-ce qu'il nous avait dit? Qu'est-ce qu'il nous avait dit le bonhomme? Pardon, c'était là. 145 et 156. Transition 5000, ouais, flex time 53, flaps 1 et du coup... Parfait. On peut retirer la passerelle. Et donc on va pré-régler, enfin on va se caler sur la fréquence sol 118,6. Et ensuite la fréquence tour 119,05. Hello, Captain. We are ready for pushback. Alors en vue du départ, on va allumer les beacons pour prévenir le personnel au sol qu'on va pas tarder à allumer les moteurs. On va allumer les pompes. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Parfait.
Locking gear. Bon, on est vraiment limite au seuil de piste de la 07, ça c'est vachement pratique. Alors ça c'est dommage, il n'y a pas notre position en temps réel sur les cartes. Ce serait vachement pratique. Exiting from editing mode. Please wait. Release parking brakes, please. Stuttgart ground, good day, Scandinavian 489er heavy, gate 16, request pushback and engine start. Release parking brakes, please. Scandinavian 489 Heavy, Stuttgart ground pushback approved. Face east. Release parking brakes, please. Pushback proof faced east, Scandinavian 489er heavy, thank you. Commencing push. All engines clear. Start at will. Ah, Start at Will. Das ist cool. Start at Will. Alors, c'est parti. Moteur numéro 4. Ok, il semble bien démarrer. Alors, celui dit en passant, j'ai choisi Stuttgart justement comme aéroport de départ parce que il fait partie des dernières mises à jour du SIMU avec l'Europe de l'Ouest. Et on voit que pour un aéroport, c'est pas une scène, hein, maintenant c'est l'aéroport fourni dans le jeu, bah, il est quand même très fiable, assez détaillé, très complet. Ouais, j'étais curieux de le voir et je suis agréablement surpris. Enfin, pardon à tous ceux qui préfèrent que je dise des trucs négatifs, hein, évidemment c'est perfectible, il y a des choses à améliorer, mais globalement, voilà, pour une expérience de jeu de simmer occasionnel, eh ben, je trouve que c'est très agréable et vraiment du bon boulot quoi. Parfait, donc nos moteurs démarrent bien. Please set parking brakes. Unlocking gear. Sur un premier cran de volée. Le wing flex est très bien fait. Ça, j'aime beaucoup. Ah, par contre, j'ai pas trouvé d'option. J'ai pas trouvé d'option pour Tow truck disconnected. Bypass pin removed. comment on appelle ça, pour calibrer Left is clear. Right la is poussée. clear. Ça c'est dommage. Allez, moteur numéro 1. Parfait. On va allumer les feux de taxi. Salut. Affichage terrain. D'accord, donc affichage terrain à droite et à gauche, c'est voilà, pareil, on peut pas différencier. C'est pas grave. Scandinavian 489er Heavy, ready to taxi.
Scandinavian 489 Heavy, runway 07 taxi via Mike Lima 2 India. Taxiing to runway 07 via Mike, Lima 2 and India. Scandinavian 489er Heavy. Donc Mike, Lima 2, India, bah ouais, logique. Allez, let's go. On relâche les freins de parc. On va augmenter légèrement notre poussée. On fait un petit test flight control. Ok. Parfait. Par contre là ça va poser un petit problème. Est-ce qu'on laisse Eurowings venir d'abord? Non, a priori il nous laisse passer. Scandinavian 489 Heavy, contact Stuttgart Tower 119.05, bye bye. Tower on 119.05, Scandinavian 489er Heavy. Have a good day. Et India, c'est là, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, frein de parc, on va allumer les lumières qui nous restent à allumer. On arme les spoilers. Frein max. Take-off config. Pour l'instant, ça marche pas. Pas grave. Wheel. Et ben, c'est parti. Stuttgart Tower, good day. Scandinavian 489er Heavy, holding short runway 07 up, India, ready for departure. Scandinavian 489 Heavy, backtrack runway 07. Call when ready for departure. Backtracking on runway 07, calling you back when ready for departure. Scandinavian 489er Heavy. Backtrack, bah ça valait bien le coup de m'envoyer ici. On va pas la backtracker la piste, hein. On va décoller de là où on peut, parce que c'est pas avec l'envergure de mon fuselage que je vais pouvoir faire un demi-tour sur la piste pour remonter, alors qu'on aurait pu nous faire entrer directement sur Kilo. Petit défaut de bientôt ici. Pour le coup, c'était pas forcément un départ hyper optimal, et en même temps, c'est aussi de ma responsabilité en tant que pilote. J'aurais dû demander, allez, on va mordre sur la pelouse, j'aurais dû demander si c'était possible de partir depuis Kilo. Mais bon, j'ai bêtement, naïvement accepté l'assignation sur India, donc j'assume. Alors il est pas très facile à manier au sol, hein. C'est quand même un gros bébé. Donc faut s'armer de patience, anticiper et prendre en compte que les rayons de virage sont quand même pas ouf. Allez. Scandinavian 489er Heavy, ready for departure, runway 07. Scandinavian 489 Heavy, Stuttgart Tower,
Wind 110 at 5, runway 07, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 07, Scandinavian 489er heavy, thank you very much. My pleasure. Enjoy your flight. Ça c'est sympa. Allez, let's go. On va se mettre sur Flex. Hop. Voilà. V1. Allez. Ouh, ça lag. Ça lag, ça lag, ça lag. Aïe, aïe, aïe. Allez, Mario positif. Scandinavian 489 heavy. Contact Langen radar departure 125.05. Contact Langen radar departure 125.05, Scandinavian 489 heavy. Langen radar Scandinavian 489 heavy, 2,400 feet. Scandinavian 489 heavy, London radar departure identified, climb to flight level 190. Climb to flight level 190, Scandinavian 489 heavy. Oups. Bon, les ressources sont pas très optimisées. Hein. Il est... Ouais, je peux pas dire mieux. Il est vraiment pas optimisé en termes de ressources. Puisque même avec le Phoenix, qui est quand même réputé pour être extrêmement gourmand, je lag, pour ainsi dire pas. Ah tiens. Donc ouais, là c'est dommage quand même. On passe à l'altitude de transition, je me remets en pression barométrique standard. Gauche, droite, ok. Ça se court, hein. Bon, pour l'instant, la LNAV semble plutôt fiable.
Allez, on arrive à 10 000 pieds, on va pouvoir éteindre les feux d'atterrissage. Et libérer les fauves. Allez. Voilà. Scandinavian 489 Heavy. Contact Frankfurt. Radar 127.6. 127.6. Scandinavian 489, you're heavy. Have a good day. Frankfurt radar, good day. Scandinavian 489er heavy, flight level 175, climbing to flight level 190. Aircraft calling for call sign. Scandinavian 489er heavy. Scandinavian 489 Heavy, Frankfurt radar, good day identified, climb to flight level 400. Climb to flight level 400. Scandinavian 489er heavy.
Scandinavian 489 Heavy Oslo approach, QNH 1022. Expect the ILS runway 01 left with the in-suit transition. Proceed for landing runway 01 left with in-suit transition QNH 1022. Scandinavian 489er Heavy. On arrive au niveau de transition, donc on passe en QNH local, 1022, parfait. Alors landing scales, ça a l'air de fonctionner, c'est cool. À gauche et à droite, hein. Parfait. Scandinavian 489er Heavy, good day. Established on ILS runway 01 left. Scandinavian 489 Heavy, Gardermoen Tower, continue. Continuing, Scandinavian 489er Heavy. Scandinavian 489 Heavy, wind variable, runway 01 left, cleared to land. Clear to land, runway 01 left, Scandinavian 489er Heavy, thank you very much. Allez, on coupe l'autopilote.
Ah, quel connard. Il plane à la fin. What a touchdown. My whole body was shaking. Scandinavian 489 Heavy, exit right at Alpha 5. Exiting right at Alpha 5, Scandinavian 489 Heavy. Ah, c'est Alpha 6. Scandinavian 489 Heavy, contact ground 121.9er. Ground on 121.9er, Scandinavian 489 Heavy. Negative, ground on 121.9er. C'est ce que j'ai dit. Good day, Scandinavian 489er Heavy, with your requesting taxi to gate 56. Scandinavian 489 Heavy, welcome to Gardermoen Airport, gate 56 taxi via Victor Zulu Juliet. Taxi to the gate 56 via Victor, Zulu and Juliet, Scandinavian 489er Heavy. Victor Zulu. Juliette. Ah, il est super dur à manœuvrer au sol.
Ok, notre portée là. Ok. Ouh, appui bleed. Hop, coupe les moteurs. Et voilà. The boarding requested. Et voilà les amis, c'était notre vol test, premier vol test de l'Airbus A340 de LVFR de Stuttgart à Oslo. Morale de l'histoire, c'est un appareil effectivement relativement de niveau arcade qui est plutôt fiable en termes de navigation. Pour l'avionique qui fonctionne, c'est fiable. Mais évidemment, bon bah voilà, ça manque un peu d'interaction. Les textures globalement de loin sont super. Si on prête plus attention aux détails, elles vont de perfectible à horrible. Donc voilà, faut pas trop regarder dans les détails. La dynamique de vol est absolument pourrie de chez pourrie, puisque voilà, il se manipule aussi facilement et tout aussi réactif qu'un DR400. À peine vous remontez le nez, même en phase finale, que voilà, vous planez comme un planaire, alors que bon bah voilà, c'est quand même un gros truc. Pareil pour le décollage, hein, il se soulève comme une plume au décollage. Ça rappelle un petit peu les prémices du 747 de Asobo par exemple. Donc voilà, dynamique de vol vraiment à chier, mais pour le reste voilà, c'est sympa. Je trouve que pour une petite trentaine d'euros, bah ça les vaut. Voilà, par rapport au prix des add-ons sur simulateur de vol sur le marché, on est dans une gamme qui est tout à fait cohérente par rapport au prix. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, puis bah, en attendant je vous souhaite très bon vol les amis, et à très bientôt.